Alors sans plus tarder pour l'équipe locale, Benchlef dans les buts, la défense nahdiste, il y a Meftah, les deux couloirs, Meftah à droite, Agoun à gauche, l'axe central, Gebli, Bouchriha, trois milieux de terrain, Boulouden, Wadji, l'ex-Harachi qui est revenu de suspension à côté de Benaï, l'attaque du Nahd, il y a Boussalem à droite, Benayed à gauche et aux avant-postes, Nadji, l'avant-centre pour la jeunesse sportive de Kabylie, Bonne-Botte dans les buts, la défense kabyle. Les deux couloirs, Keloum à droite, Benchlifa à gauche, la charnière centrale a été Abdeslam Souyed, trois milieux de terrain, Ben Shaira, Ben Abdi et Bounoua, l'attaque de la JS Kabylie, Hamaloun à gauche, Toubal à droite, le Libyen au centre, aux avant-postes comme avant-centre, Boulahia, l'auteur du but victorieux la semaine dernière, faut-il le rappeler, contre la JSM Skikda, les remplaçants sans plus tarder pour le net, deuxième gardien de but, Mimoun Aziz et Amar Betrouni, Benouh, l'ancien joueur de la JS Kabylie qui est qualifié au sein du NED, Farrahi qui lui a failli signer à la JS Kabylie venu de Kouba en début de saison avant donc de se tourner vers le Nasser du Sindé et Bensrir, le jeune espoir de moins de 19 ans côté NEDis, bien évidemment la barre technique Zili Bilal. Pour les remplaçants côté JS Kabylie, Hadid, deuxième gardien de but, 19 ans à peine, il y a Rayah Al-Orfi, Ben Sayah qui revient de suspension, Tizi Bouali, Fellahi, l'ex-chélifien qu'on n'a pas vu dans les 18 ces derniers temps et qui retrouve une place tant attendue dans les 18, et Chikhi, arrière gauche venu du NC Magra, bien évidemment à la barre technique, le français Denis Lavagne. La partie va être arbitrée par notre référé international, M. Abid Sharaf. Il sera secondé par Boulfelfel et Ben Amira, quatrième arbitre, Qasmi. En tous les cas, une très belle affiche, Ahmed. Ça prouve que cette équipe de JSK se débrouille bien à l'extérieur. Et puis en face, il y a une équipe Mohamed de Ned qui est sur 2 victoires consécutives. Skikda d'abord, un but à 0, puis à Borj Bouaralish 2 à 1. Et c'est parti à l'instant même pour cette belle affiche donc entre le NAD et la JS Kabylie, avec une équipe de la JS Kabylie qui essaye de dégager pour ne pas subir trop la pression de cette équipe USNDN. Avec au milieu de terrain, on essaye de se monopoliser le ballon et ça repart pour la JS Kabylie. Côté gauche avec Benchlifa au milieu. On va essayer d'abord à partir de la gauche, on va essayer de rentrer dans ses phases de réparation avec ce centre. Attention à Hamloun qui va entrer dans ses phases de réparation. Et il s'y prend miraculeusement en tous les cas Benchlef sur cette première action pour la JS Kabylie, avec Beshaira qui arrive à prendre le ballon. Hamroun qui va essayer de tenter le 1-2, il va trouver Boulahia qui va prolonger carrément Benchlifa, Souyad l'axe central, Ben Abdi, Aït Abdeslam, Ben Shaira, Aït Abdeslam. Qui va la remettre avec loin en avant pour... Il va le récupérer pour le net, pas pour longtemps. Béchara qui va prendre ce ballon, il le perd et ça repart, que c'est bien joué. Pour Benayeda qui va alerter que c'est bien joué au niveau de l'attaque USNDN, malheureusement. Balle dégagée, ça reprend intelligemment côté JS Kabylie. On ne veut pas gâcher trop de ballons. Hamloun qui va décaler Bounoua certainement à droite, c'est ce qu'il fait. Bounoua qui va s'introduire du point de pénalty, intervention, reprise de balle, mauvais contrôle et position de hors-jeu. Donc dans un match où il n'y a pas eu de round d'observation. Tout à fait, ce que l'on peut dire à travers ce début de rencontre, je vais parler de la JSK, elle fait une bonne entente parce qu'on voit qu'elle est très confiante par rapport aux résultats enregistrés. Par contre, le NED donne l'impression qu'elle n'est pas rentrée aussi bien que la JSK, mais c'est ça un match de football. Intervention sur cette godasse et faute, dire l'arbitre, M. Abid Sharif au profit de la défense kabyle. Il a pris une semelle Aït Abdeslam, sans méchanceté en tout cas, entre deux clubs qui se connaissent parfaitement bien, qui se respectent depuis la nuit des temps. Deux prestigieux clubs
qui ont toujours fait la fierté, la gloire du football algérien, faut-il le rappeler. Absolument. Attention au centre pour la JS Kabylie, intervention de la défense USAND, ça repart en contre. C'est bien vu et faute sur, que dira l'arbitre? Oui, effectivement, que c'était bien vu sur cette faute de Souyed. Sur Bennaï. Sur Bennaï, un très très bon milieu de terrain, il faut le dire. Bennaï qui est venu de l'US Biskra, un très très bon milieu de terrain en tout cas. Et puis ce qu'il faut rappeler, c'est que cette équipe du NED, pour cette saison, elle a été remaniée à 95%. Il ne faut pas oublier que la saison dernière, elle a frôlé la relégation. Et puis aujourd'hui, il y a un recrutement qui a été fait entre de jeunes joueurs et des joueurs âgés, expérimentés. Avec la défense de la JS Kabylie, tant bien que mal, qui essaie de dégager avec une faute de Benayed. Complètement à gauche. Souyed, sans trop se presser, il préfère changer carrément de côté sur Reit Abdeslam. Parce qu'il n'y a pas assez de solutions qui sont offertes. Il attend que Hamroun au four au moulin, il est bousculé. L'arbitre laisse jouer, avantage pour la JS Kabylie avec Tobal, le Libyen qui va s'engouffrer là-bas côté droit. Il va essayer de centrer pour obtenir. Non, la balle est toujours en jeu et touche. Tubal Mohamed qui a retrouvé une certaine confiance depuis l'arrivée de Lavanne. C'est un élément qui joue bien sur le flanc de l'attaque, excentré. Attention dans les sillards, on essaie de coffler. Il va sur la vingtaine avec l'ouverture du score pour la JS Kabylie. Incroyable sur cette balle, vous l'avez si bien dit, sur le ballon. Et c'est Ben Chaïra, l'ancien joueur de la ZAM de Ain Mila, vous l'avez si bien dit. Tobel, dont on dit beaucoup de bien en Libye, l'ancien attaquant de l'Ittihad de Tripoli, alors que l'on joue le quart d'heure de jeu, qui voit la JS Kabylie ouvrir le score par Ben Chaïra. On avait parlé tout à l'heure, Mohamed, en disant que cette équipe de JSK a fait une très belle entame de match, parce que d'abord elle joue au sol, elle sort de derrière par une relance propre. Et puis concernant Tubal, moi j'ai toujours dit de ce joueur qu'il avait besoin de rythme, il avait besoin de compétition et beaucoup plus de confiance. Aujourd'hui, il est en pleine confiance et on voit ce qu'il a fait tout à l'heure. Il a eu cette capacité de garder le ballon, de donner une passe à ras de terre, et c'est Ben Chaïra qui s'en occupe et qui marque le premier but. C'est un scénario inattendu, mais souhaité de la part de la JSK. Oui, que le confirmer, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est bien vu sur la transversale. On a dit sur cette belle reprise de la tête incroyable. C'était très bien joué. Les cheveux des regrets en tous les cas. C'était très bien joué en extension, et là il frappe de son front de la tête et puis ça a failli faire mouche, alors que Sayoud et Reit Abdeslam sont restés bouche bée, n'ont rien fait. Il a pris le dessus. Tout comme le gardien Benbout. Tout à fait, il était battu, mais c'était bien joué de la part de Nadji. Il manquait tout simplement cette efficacité pour marquer le but, mais c'était bien joué, bien osé de sa part. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, un excellent attaquant, un chasseur de but sur cette reprise de la tête fracassante sur la barre transversale. C'est là pour vous dire que le Nasr du Sindé veut à tout prix revenir dans le match. Oui, il reste beaucoup de jeux, il ne faut pas que cette équipe baisse les bras. Le football est fait ainsi, il suffit tout simplement de savoir rebondir. Attention, toutes ces balles arrêtées, balles à terre. Rabia Meftar, comme à ses habitudes, il va la mettre au niveau du point de pénalty, que c'est bien vu de la tête avec cette balle. Et égalisation, non, l'arbitre estime qu'il y avait faute. Ah, dommage, à moins qu'il y avait une position d'hors-jeu, certainement. Il y avait 2 ou 3 joueurs en position d'hors-jeu. Et que l'arbitre assistant, M. Boulfelfel, de l'autre côté. Je peux vous dire que la défense Kabylie a eu chaud sur cette balle et ça repart pour Agoun. Gebli, Meftah. L'équipe du Nasr du Sindé qui monopolise dans tous les cas le ballon pour le moment. Jusqu'à présent, oui.
Mais le match n'est pas encore terminé, il faut attendre. Plus de peur que de mal pour le défenseur de la JS Kabylie qui arrive à se... Et les joueurs du NERD qui sont un petit peu excités. Il ne faut pas parler avec l'arbitre, il faut rester concentré et jouer. Essayer d'écarter au maximum côté JS Kabylie. C'est bien vu de la part de Rabia Meftah qui va l'arrêter. Le gardien Benchlev qui a dégagé cette balle comme elle vient. Faute, dira l'arbitre, monsieur Abid Sheref. Je peux vous dire, mon cher Mohamed, que Ben Ayed, ce n'est pas un attaquant excentré. Ah, dommage, il a glissé sur cette balle. Ouadji, attention à la balle du deuxième but pour la JS Kabylie. Non, avec Toubel qui a essayé le crochet et qui aurait pu doubler la mise. Oui, c'était bien joué. Dommage, mais c'était bien joué, c'était bien construit, bien réalisé. Dommage que vers la fin, il n'y avait pas cette faculté d'aller marquer un deuxième but. Mais les Toubal, les Hamroun, les Boulahia... Il a malencontreusement glissé Ouadji, le milieu de terrain du Nas du Sindé. Attention, le corner est joué assez court. On essaie de le combiner au maximum. Attention, au centre de penalty. Non, carrément dans les décors. Et au niveau des actions offensives côté Kabyle, les Toubal, les Hamroun et les Boulahia font très mal au comportement défensif du net. Je peux vous dire que, attention, cette incursion de la surface de réparation Kabyle avec le NAD, dommage, il a glissé au dernier moment. Oh, il s'est mêlé les pinceaux. L'attaquant U51, c'est dommage. Ça repart en contre. Oui, Boussalim, le numéro 24. L'équipe de la JS Kabylie avec Bechaira qui perd son ballon à la loyale. Avec Boussalim là-bas, côté droit. Il va centrer, très belle intervention de Souyed. Balle pour Hamroun de la tête avec Bechaira qui couvre bien son ballon. Il a de la clairvoyance dans le jeu, ce garçon. Bechaira au four et au moulin. Oui, et puis il a cette aisance technique de ne pas faire n'importe quoi. Il veut jouer, il veut construire, il veut relancer. Il y a aussi Bounoua, qui est un élément vraiment indispensable dans l'entrejeu. Entre lui, le numéro 13, Ben Abdi, et Bounoua, ça fonctionne à merveille jusqu'à présent. Derrière, il y a une certaine assise défensive, une certaine sérénité. Bounoua qui est autre que l'ancien capitaine de l'USM Belabès, vainqueur de la Coupe d'Algérie en 2018 face à la JS Kabylie justement. Et moi, à chaque fois que je vois Bounoua, je vois aussi Tapti, c'était les deux milieux de terrain de l'USM Belabès. L'USM Belabès qui est au CR Belouizdad, tout comme Belahouel aussi. Dans son centre au niveau Biela Mourtik, c'était bien vu de la part de Hagoun et Benchlev qui a dégagé cette balle comme elle vient. Intervention de Keroum Ben Ayed, un match dans le match avec Keroum, attention à la phase de surface de réparation, il est dommage, il a perdu cette balle en corner. Ah, Keroum, il est en train d'avoir du travail. Oui, Mohamed, il a du travail. Avec Ben Ayed. Oui, j'allais en parler, il a du travail, mais il s'en sort très bien. Il ne fait pas assez de fautes, il joue debout, il joue intelligemment. Corner, énième corner pour le Nasser Boussindé à partir de la gauche. Alors qu'on se rapproche quelque peu de la mi-temps, plus que 6 minutes à jouer. Hagoun sur toutes les balles arrêtées côté gauche. Attention, Rabia Meftah qui va se poster au niveau du point de pénalty. Dommage. Parce que la balle, attention, l'équipe de la JS Kabylie qui va se projeter. Faute, dira l'arbitre, monsieur Abid Sheref, sur ce contre. Dommage que ce contre n'a pas été réalisé parce que Hamroun n'a pas vu dans son côté gauche. Il y avait Bounoua qui a piqué vers l'avant. Il aurait pu donner une transversale sur Bounoua, il n'a pas vu. On va le jouer rapidement. Attention au niveau du coup de pénalty. La défense de la JS Kabylie arrive à se dégager, que c'était bien vu de la part de Rabia Meftah qui a joué rapidement ce ballon. Et une balle qui s'en va en touche
la JS Kabylie, bien évidemment, prend tout son temps. Alors qu'il ne reste plus que 5 minutes à jouer, on arrive à se dégager mollement sur cette balle. Kelloum, il a raté. Balle reprise. Kelloum qui se reprend. Balle pour Benay, excellent milieu de terrain, Benay. Excellent milieu en venue de l'US Biskra, attention dans le dos, il arrive à se dégager, tant bien que mal, balle récupérée par l'attaquant, Hussein Dayan à la surface de réparation, et la défense de la JSK arrive à s'en tirer judicieusement avec cette balle qui s'en va en touche alors que l'on joue la 41e minute de jeu. Plus que 4 minutes pour la pause Citron. Oui, on a vu que cette équipe de JSK, après avoir marqué le but, elle a essayé de gérer son score. Et puis à partir de la 30e minute, on a senti que le NAD a eu ce qu'on appelle un sursaut d'orgueil. Elle a essayé de faire des actions offensives beaucoup plus côté Muftah. Et puis derrière, compartiment défensif de la JSK, ça tient bon, ça joue intelligemment sur le plan défensif. Et il est fort au moulin, véritablement bagarreur sur toutes les balles. Le Nadji, il pèse sur la défense axiale, le Kabyle. Oui, il pèse, mais là, à ses côtés, il y a Souyad, il y a Aït Abslam. Ça fonctionne très bien. Une balle qui s'en va en touche alors qu'à Sétif est toujours score un but partout. Puis j'ai envie de parler d'un... Ouverture du score de Malik Touré pour l'entente sétifienne à la 27e minute de jeu. Égalisation, tenez-vous bien, d'un défenseur côté Mouloudjah d'Oran, Belkaroui. Tout ça pour dire que le Mouloudjah d'Oran voyage assez bien. Très bien. C'est l'MCO qui est marqué? L'MCO a égalisé par Belkaroui. Un but partout. Ah d'accord, ok. J'avais pensé à un deuxième but. Je voulais dire, Mohamed, que je suis en train de voir que Ben Sayah, le joueur, l'attaquant offensif de la JSK, est en train de s'échauffer. Peut-être que il va y avoir une autre approche pour la deuxième mi-temps côté Lavani. Belle réaction de la part du Sendé, mais un peu trop anarchique, je suppose. Pas trop de précision dans la relance avec ce balle qui s'en va en touche. Non, l'arbitre laisse jouer. Ça repart calmement. Bien joué de la part du défenseur du Sendéen. Dommage qu'il a perdu ce ballon. Et l'arbitre vient à son secours. Faute, il est vrai. Sifflé logiquement par M. Abid Shelf. On approche la mi-temps. Malheureusement, cette équipe du Sendé donne l'impression de verser un peu dans l'excès de précipitation. Oui, on en avait parlé tout à l'heure, vous et moi. C'est vrai que, vous savez, quand vous encaissez un but à domicile après presque un quart d'heure de jeu, ça peut vous déstabiliser. Le football est fait ainsi, il faut jouer, il faut rester dans son approche footballistique et il ne faut pas faire n'importe quoi aussi. Avec cette balle facile pour Bonbout, alors que l'on s'approche de la mi-temps. Et voilà qu'à Sétif, l'entente sétifienne vient de reprendre l'avantage 2-1 à 2 minutes de la pause. Cela pour vous dire que le leader ne se laisse pas compter à domicile, même si il a perdu récemment contre le Mouloudjah d'Alger, mais ça reste un beau leader que l'entente sétifienne. Et le match est relancé aussi. 0 partout dans tous les autres stades. Si ce n'est qu'ici au stade du 20 août et au stade de Sétif. Benay qui va lancer carrément, c'est bien vu pour Agoun. Là-bas à gauche, il va centrer au niveau de cette face. Et il va cueillir cette balle. Bonbout qui est en pleine confiance. Bien de confiance avec Boulahia qui arrive à récupérer ce ballon. Il est revenu carrément derrière pour s'approvisionner en ballon. Kelloum. Aït Abslam. En parlant de contenu de jeu, je peux dire que la JSK a un véritable contenu de jeu. Elle joue bien. Dégage cette balle comme elle vient. Alors qu'on s'approche de la mi-temps ici au stade du 20 août, qui voit la jeunesse sportive de Kabylie mener au score sur ce but inscrit par Benchaïra à la 15e minute de jeu. Après un excellent travail du Libyen Mohamed Toubal côté droit. Et le Nasr du Sendé qui a raté une égalisation tout à l'heure par Nadji avec cette tête fracassante sur la transversale, dommage. Il va y avoir une minute de temps additionnel. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas eu de gâchis, trop de déchets dans cette première mi-temps, Ahmed Lali. Oui, je peux dire que c'est un match assez plaisant. Ça joue au football, ça joue au ballon. Et puis, moi je suis un petit peu
pas dire impressionné, mais séduit un peu. Après les directeurs de jeu qui sifflent la mi-temps, il faut dire qu'il n'y a pas une bonne synchronisation entre les 4 arbitres. Quoi qu'il en soit, allez, c'est la mi-temps ici au stade du 20 août qui voit la jeunesse sportive de Kabylie mener au score 1-0 sur ce but de Benchaïra inscrit à la 15e minute de jeu. Des remplacements, non? Pas pour le moment. Pour le moment, pas encore, mais on va essayer d'attendre pour voir. Alors le scénario, comment va réagir le NAD dans cette seconde mi-temps, Ahmed Lalibi? Oui, pour cette deuxième mi-temps, étant déjà mené au score, le NAD n'a pas d'autre alternative que d'aller vers l'avant. Comme on dit, elle doit lâcher les chevaux. Et puis à la GSK d'en profiter parce qu'il va y avoir des espaces qui seront créés. Et à la GSK d'en profiter avec des contres rapides. Alors, et c'est parti encore pour 45 minutes avec Ouadji qui va lancer, mettre le ballon carrément dans la surface, dans le camp kabyle avec cette balle qui s'en va en touche. Cette intervention rugueuse sur Benayed, très combatif aujourd'hui. Benayed. Oui, très combatif, mais j'avais dit en première mi-temps, si vous vous souvenez, Mohamed, que ce n'est pas son poste de prédilection. Lui, il peut être bon beaucoup plus dans un 4-4-2 parce qu'il est mobile, il est explosif aussi. Avec cette balle qui s'en va en touche au profit de la JS Kabylie. Un garçon qui est en train de se faire un nom, en tous les cas, au nom de la JS Kabylie, l'excellent défenseur de l'Asmo d'Oran, vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Et qui n'est qu'un espoir, il est encore jeune, il peut encore être perfectible. Au front, il est sur le front de l'attaque, en prise avec deux défenseurs, Hamoun qui perd cette balle, qui s'en va en touche au profit de la JS Kabylie. Et ce jeune Boulahia est en train de donner beaucoup de fil à retordre à Benchaïra. C'est vrai qu'il défend bien, il ne fait pas de faute. Il arrive à assurer cette couverture de balle pour provoquer la faute. C'est bien ce que fait Boulahia. Alors tenez-vous bien, Keroum qui a à peine 19 ans et demi, il est né en juin 2000. C'est dire qu'il aura, 20 ans et demi. C'est bien joué pour cette attaque du NAD. Attention, fait de réparation dans la surface. Dommage, il aurait pu tenter cette balle qui s'en va carrément dans les décors. Dommage, Benayed aurait pu tenter sa chance. Tout à fait, Mohamed. J'arrive pas à comprendre pourquoi Benayed a remis le ballon sur Bouloudan alors qu'il avait la possibilité de rentrer dans la surface de réparation et de provoquer quelque chose. Ça prouve qu'il n'est pas dans le match. Il n'est pas tellement concentré dans cette reprise de la deuxième période. En tous les cas que c'était bien vu, attention à Bieto avec ce corner au profit du NAD dans la surface de réparation kabyle. Le corner est Boto, deuxième poteau, Belboté boxé carrément par Belbot, il est grand de taille, la défense de la JS Kabylie, tant bien que mal, va bénéficier. Oh, quel excès de précipitation sur cette balle. Il a complètement dévissé. Je pense qu'il s'agit de Keroum. Cette balle qui revient à la surface de réparation. La défense de la JS Kabylie qui est en train de cafouiller dangereusement et ça repart côté droit. L'arbitre Abid Chalef estime qu'il n'y avait pas faute. De l'affolement, de l'excès de précipitation, de la fébrilité au sein de la défense kabyle. Oui, c'est vrai, parce qu'on avait pensé que les joueurs kabyles en deuxième mi-temps allaient avoir cette si vous voulez, capacité de gérer le ballon. Jusqu'à présent, pour cette reprise, c'est pas encore le cas. Il faut encore attendre. Elle dégagée comme elle vient de la part de Suède. Défense de la JS Kabylie qui donne l'impression de s'affoler face aux assauts répétés des attaquants UCD1. On ne doit pas s'affoler, il faut rester vigilant. Tobel dans ses œuvres, il perd cette balle, récupérée par Ouadji en triangle, que c'est bien vu tout cela. Boulouden qui a raté cette balle qui s'en va en touche. On sent que les joueurs nardistes sont rentrés en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions de jouer rapide au pied, avec une certaine vitesse d'exécution du ballon et aller dans la profondeur. Connaissant son tempérament de feu, je peux vous dire que Zili Bilel a dû les gonfler à bloc, ça je peux vous le dire. Absolument, oui. Hamloun qui
perd lamentablement cette balle. Une balle en profondeur. Balle déviée par Souyed dans les bras de son gardien, Kel Oben. Belabdi, Benchaïra. Benchaïra, comme à ses habitudes, il a donné une balle sur Toubel. Toubel Hamrouna. Hamroun Benchaïra, certainement, oui. On a vu la frappe, la passe de Toubal sur Hamroun de l'extérieur pied droit. C'est très bien réalisé. Islam, Suède, Toubel, Benchaïra, Benoît. Benoît qui perd son ballon, lamentablement. Et parce que Benoît a perdu son ballon parce qu'il n'était pas tellement inspiré. Lui qui a toujours sa capacité de garder le ballon, de mieux l'utiliser au pied. Touche au profit de Rabia Meftah, qui porte le brassard de capitaine aujourd'hui. Meftah qui a joué déjà à la JSK Mohamed, il ne faut pas l'oublier. Il a joué à la JSK, il a joué à la GSM Béjaïa, il a joué à l'USM Alger pendant des années, un bail lui aussi. Un garçon qui a fait un parcours exceptionnel. Au centre, c'est bien vu, avec ça dégage un peu comme elle vient au TJS Kabylie. On essaie d'aérer ses camps. Meftah, c'est bien vu pour Boussalam. Boussalam qui s'en va aisément et faute, dira l'arbitre. Ouais, je pense que le numéro 24, Boussalam, a touché le ballon de la main, il me semble. Boussalam. Boussalam, pardon. Benchlifa sur ce ballon. 32 ans. Le défenseur latéral gauche de la JS Kabylie, beaucoup d'expérience. Benoît passe à l'adversaire encore incroyable depuis tout à l'heure. Il perd des ballons. Benoît, c'est dommage. Lui qui a l'habitude d'ajuster toutes ses relances. Allez, riposte de la formation du CNDN. Balle de Ghebli dans le camp de la JS Kabylie. On essaye d'assurer, dommage. Le jeune Bensrir. Oui, dans le jeu de cette équipe du NAD, sur le plan offensif, il y a beaucoup de déchets. Parce qu'on n'est pas serein, on n'est pas lucide. On veut faire n'importe quoi. Et quand on fait n'importe quoi, on devient n'importe qui. Tenez-vous bien avec cette balle. Attention pour Belsaïa, c'est un opportuniste. Il est en train de se faire de réparation. Il va crocheter certainement. C'est ce qu'il va faire pour mettre dans le camp idéal. Il reprend cette balle encore une fois pour la donner sur un camarade. Attention, complètement à droite. Attention, centre de cœur, surface de réparation. Et la défense du CNDN, bien vu, qui arrive à éteindre le feu dans la surface de réparation. Suède. Faute de la part de Meftah. Attention, il va prendre un carton Meftah. Il s'en va gesticuler devant l'arbitre. Bon, je vais dire une chose, Mohamed, qu'aujourd'hui, je suis un petit peu, pas dire surpris, mais vraiment très content pour cette équipe de la JSK parce que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas affiché un contenu de jeu, si vous voulez, palpable. Elle fait de belles passes sur les côtés avec de la relance. Un Boulahia qui tient bon, un Belsaïa qui est bien rentré, qui donne un plus, un Toubal aussi qui est vraiment très intelligent dans son jeu. Derrière avec la rentrée de l'Arfi, avec les deux militaires qui sont Benchaïra et Ben Abdi. Jusqu'à présent, la JSK est en train de donner, si vous voulez, elle fait beaucoup de mal à cette équipe du NAD et elle joue très bien au ballon. Sur cette balle, le Libyen Toubal, attention, il a une bonne frappe de balle. Tout comme Benchaïra qui va décaler certainement. Non, il préfère. Ils sont en train de mijoter quelque chose comme des larrons en foire, comme on dit. Alors Toubal, bon, qui va décaler Belabdi qui a une bonne frappe aussi.
Il va donner une bonne opportunité de pénalty. Attention, ça cafouille un peu au sein de la défense. Hussein Dehel, fort heureusement, ils arrivent à se dégager. Il va le récupérer encore une fois. Il s'en va en contre. Il s'en va et bonne botte. Quelle anticipation de la part du gardien. Oui, quelle anticipation. Et puis il sortait au bon moment parce qu'il a eu cette lecture dans le jeu. Et puis attention, derrière, côté Kabyle, il faut rester vigilant parce que ça peut changer. Benaïed au four au moulin, décidément, est en train de montrer de toutes les couleurs. Plutôt Besrir, alors retenez-vous bien, 19 ans à peine. Oui, je l'ai vu jouer, Mohamed, c'est un excellent joueur. Il est venu de Jim'a dans la wilaya de Ouargla. Attention au corner à partir de la gauche, il se fait de réparation, ça cafouille un petit peu avec la défense de la JS Kabylie qui arrive à se dégager, tant bien que mal non, une balle dira l'arbitre, balle à terre au profit de la défense de la JS Kabylie. Et sur ce corner, j'ai vu que Ben Sayah a bien défendu, il a récupéré le ballon. Et puis là, le jeune joueur dont vous parlez tout à l'heure, Ben Srir, qui est un élément qui n'a que 19 ans, mais il est plein de qualité, il a du talent. Il suffit tout simplement qu'il ait beaucoup de matchs pour qu'il puisse s'affirmer et s'exprimer davantage. C'est un U19. Balle en profondeur, balle déviée par Toubal, récupérée par l'axe central. Quelle fluidité dans la circulation du ballon. Et tout ça fait partie de la confiance, Mohamed. Quand on est confiant, c'est un aspect très important pour le développement d'un club. Quand on est confiant, on peut faire on peut faire beaucoup de prouesses. Benchaïra, quelle insolence technique ce Benchaïra qui va donc carrément sur Ben Sayar côté gauche. Il va contrôler son ballon, il va crocheter certainement. Il va remettre au milieu de terrain. L'Arfi, il perd ce ballon. Il perd le ballon parce qu'il a voulu en faire de trop. Alors qu'il avait l'opportunité de donner son ballon sur Benchaïra qui était à sa droite. Mefta qui dégage ce ballon comme elle vient. Faute, dit à l'arbitre, sur Benaïed de la part de l'Arfi. On voit donc sur cette faute sur notre écran que s'il fera M. Abed Sheref. Et là, il a hésité l'arbitre pour signifier une faute de main. Il dit M. Abed Sheref. Balle à terre pour le Nasr Dusindé alors que l'on joue la 73e minute de jeu. Et toujours ce score de 1-0 au profit de la JS Kabylie, but inscrit par Benchaïra, 15e minute de jeu. Encore une balle pour Robert Mefta qui a l'habitude de les ajuster au niveau du point de pénalty à chaque fois de la tête, une balle qui s'en va en sillard. Mais j'ai tout comme l'impression que le Nasr Dusindé est en train d'abuser de ses centres. Oui, tout à fait, timing très intéressant. Donc là, ça va beaucoup plus enfoncer. Quel coup dur pour le Nasr Dusindé avec cette expulsion de Gubli alors que l'on joue la 86e minute de jeu. Balle au milieu de terrain alors que l'on joue la 86e minute de jeu. Ça peut porter préjudice au Nasr Dusindé qui voulait à tout près revenir dans le match. Oui, le NAD n'avait pas besoin de tout cela. Avec Chiri terriblement offensif, Chiri dans cette phase de réparation. Et il le joue en véritable homme de couloir, pas nécessairement comme défenseur, mais pour occuper le couloir gauche et faute au profit de la formation USNDN. C'est Amar sur le ballon. Il a l'air désappointé, notre ami Zili Bilal. Alors il y a 2, 3, 4, 5, 6 attaquants. USNDN dans la surface de réparation kabyle. Presque toute la formation kabyle est dans sa surface de vérité. Le coup franc est botté au niveau du point de pénalty. Intervention de la tête de la défense. L'arbitre signifiera. On peut dire que l'efficacité défensive a pris le dessus sur l'efficacité offensive du NAD. Et une longue touche encore une fois de la part de la BM Meftah. Partie de la droite.
Il met le feu dans la surface de réparation, ça cafouille un peu. La défense de la JS Kabylie qui arrive à se dégager tant bien que mal. Attention au contre pour la JS Kabylie, attention au contre. Balle récupérée par le Nasr Sindé. Dommage que la balle était un peu longue, cette balle en profondeur. Bonne couverture de balle alors que l'on joue la 88e minute de jeu. Quel suspense ici au stade du 20 août. L'équipe de la JS Kabylie qui pour le moment alors il y a deux changements qui se profilent pour la JS Kabylie, à savoir Tizi Bouali, un défenseur axial, et Melik Rayah, milieu de terrain avec beaucoup d'expérience, très certainement pour essayer de cadenasser l'échiquier. Oui, de cadenasser, de maintenir son score, parce que ce sont deux éléments. Rayah qui est un milieu de terrain qui sait récupérer les balles, et Tizi Bouali qui va rentrer donner un coup de main, et ça va devenir plutôt un 5-3-2 ou un 5-4-1 dans l'animation. Rayah certainement à la place de Ben Abdi qui a donné le meilleur de lui-même. Et Tizi Bouali certainement en deuxième, troisième défenseur axial. Moi je pense pas que Ben Abdi va sortir, je pense que c'est Toubal. Mauvaise synchronisation sur ce ballon. Alors que l'on joue déjà la 89e minute de jeu. Parce qu'en faisant sortir Toubal, Rayah va rentrer comme quatrième milieu de terrain. Et là, ça va provoquer de la densité dans le jeu. Tout est possible. On va voir. Ben Rayah, quel calme olympien ce garçon. Regardez comment il a l'habitude de geler le jeu. Ben Chlifa. Changement, je le disais. Alors, monsieur l'arbitre, qu'est-ce que je vous avais dit, Mohamed? Exactement, Toubal, bien vu, Ahmed Lalibi. Toubal qui s'est dépensé comme un diable. Il est félicité par tous ses camarades, même par l'arbitre. Et moi, je suis quelle sportivité, un garçon d'une éducation exemplaire, je peux vous le certifier. Tout à fait, mais je suis très content pour ce joueur parce qu'il n'attendait que d'être mis en confiance, avoir de la compétition de rythme. Et il a vraiment... nous a vraiment épaté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Mohamed. Mais moi, je suis très content pour ce joueur. Un garçon qui est en train véritablement de se faire un nom, c'est le jeune Al-Islam. Quelle relance, quelle lucidité dans le jeu. Attention à ce contre avec Béchaïra à droite. Il va se montrer, il est tout seul, le deuxième but. Le deuxième but pour Bensayah. Le deuxième but pour Bensayah. Je le disais à l'instant même, attention contre Kabyle. Oui, et là, on a vu que sur un centre de Béchaïra, donc Béchaïra. Regardez le bonheur de Bensayah, regardez le bonheur de Bensayah. Mohamed Béchaïra a été buteur et passeur sur ce but. C'est bien, j'avais dit que cette équipe de GSK, elle est sereine, elle est confiante. Une équipe aujourd'hui qui a démontré un bon contenu de jeu par rapport au net. Béchaïra qui prend l'information. Et là, il a juste un centre, si vous voulez, tendu sur Bensayah qui est rentré et qui marque un but, un deuxième, qui va vraiment anéantir les esprits des joueurs du net. Et puis je pense que Lavan aujourd'hui a présenté un contenu de jeu valable avec un véritable coaching, à savoir la rentrée de Chiri, la rentrée de Bensayah. Peut-on dire que les carottes sont cuites? Oui, je peux vous le certifier, les carottes sont cuites. Donc le net n'aura que les yeux pour pleurer, je dis bien aujourd'hui. En tout cas, dommage pour cette formation ICDN qui a tout tenté pour revenir dans le match, mais elle est tombée sur une équipe beaucoup plus réaliste, la JS Kabylie, qui a pris confiance, et tenez-vous bien, qui va sceller ce soir sa troisième victoire en déplacement, il faut le faire. Oui, j'avais dit que sur les 5 matchs à l'extérieur, la JSK avait gagné 2, fait 2 nuls et une défaite. Aujourd'hui, elle mène 2-0. En principe, il n'y a pas de problème, elle va avoir ses 3 points aujourd'hui. Donc on est content pour la JSK. Je pense que le net va se ressaisir. Le net va rebondir parce qu'elle a aussi des joueurs de qualité. C'est bien vu avec Suède, excellent ce garçon. Et puis Lavan a apporté, si vous voulez, une assise défensive et derrière et en milieu de terrain, surtout avec le numéro 13, Ben Abdi, qui aujourd'hui a, si vous voulez, survolé tout le jeu. Je peux vous dire qu'avec 21 points, tenez-vous bien, la JS Kabylie en deuxième position au classement ce soir, avec l'Olympique de Médéa qui va compter un match en moins, mais c'est un bond en avant en tous les cas
Au classement, une équipe de la JS Kabylie qui va s'envoler cette semaine au Mali, à Bamako, pour rencontrer le Stade malien en match de barrage de la Coupe de la CAF. Voilà, vous me faites rappeler le match au Mali, donc elle va l'aborder dans de bonnes conditions. Avec une équipe avec Ben Chaira, insolent de technique, ce garçon. Ben Sayer, l'auteur du deuxième but, qui va donner sur Ben Chaira. Ben Chaira qui va décaler carrément. Quel homme à droite. On remet encore une fois sur Ben Chaira. Ben Chaira qui produit ce ballon, qui remet sur quel homme encore une fois. L'équipe de la JS Kabylie qui est en train de dérouler incroyablement. Voilà ce que cela ça donne, Mohamed, quand on est en pleine confiance, quand on a l'esprit dans le jeu, quand on joue collectif. Une balle pour Ben Chlifa Walid. Ben Chlifa Al-Arfi qui va revenir certainement derrière. Chekhi, Ben Chaira, Souied, Ben Chlifa. Et c'est terminé en tous les cas. Victoire de la jeunesse sportive.